tu l'aimes pas, lâche l'affaire. Laisse ça tomber. Ça sert à rien. Faut pas faire souffrir les gens. Hein. Ça sert à rien de la faire souffrir. Je crois que c'est important dans le mannequinat. Hein. C'est très important, professionnel, motivé, et puis il faut aussi donner de sa personne, voir qu'il y a des aspects économiques aussi, que voilà, on n'a rien sans rien, donc j'avoue. J'aimerais bien aussi que toi aussi, que... Mon ex-femme, mon jeune ami, eh bien aujourd'hui, c'est ma belle-sœur. Je ne comprends pas comment elle peut être ta belle-sœur. Eh bien, je l'ai ramenée en France. Elle a rencontré mon jeune frère, qui a à peu près le même âge que mon fils. Et elle est partie avec lui. Mais je comprends pas de quoi tu parles. Mais tu sais bien, ce qu'on a fait à mon frère, c'est vraiment pas bien du tout. Chaque seconde, j'arrête pas d'y penser. Ça me ronge toutes les nuits. J'en dors plus la nuit. Bah écoute, hein, lui c'est un vieux, hein, et toi t'es un jeune. Hein. C'est toi qui es venu me draguer. Hein. Maintenant que tu es ici, va falloir trouver du travail. Tu vas pas rester ici sans rien faire. Hein? Alors moi je connais quelqu'un, une femme hein, du pays, super sympa, qui va te trouver du travail. C'est cool, non? Oui, et c'est quoi comme type de travail? Ah bah écoutez, tu es ici en France, hein, tu prends ce qu'on te donne. T'as pas le choix dans le travail. Normalement, ça devrait être homme de ménage. T'as pas mieux? Non seulement tu rigoles, mais en plus tu n'as rien préparé. C'est dans le four. C'est dans le four. Tu es né un bon jour. Tu as compris? Tu es né un bon jour. Et c'est la dernière fois que tu rigoles avec mon fils. Ok? Tu ne dois plus rigoler avec mon fils. Je t'ai demandé de mettre les cols roulés. Ça, c'est pour séduire mon fils. Hein? Quand vous êtes au pays, vous voulez venir en France. Tu es en France. Tu as vu la France. Tu as vu que la France, c'est dur. Hein? La vie est dure. Il faut travailler dur pour gagner le pain. Ta maman ne t'a pas dit qui je suis. Elle devait t'informer. Moi, je suis très gentille. Mais quand on m'énerve, c'est chaud. Tu as compris? Et il faut faire très attention. Il ne faut pas m'énerver. Tout le monde me connaît. Je suis le tonnerre. Je parcours les rues de Paris à la recherche de ma rose, celle qui fera vibrer mon cœur. Toutes les femmes sont des roses, à chaque homme sa rose. Moi je cherche ma rose, 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 rose. Ma rose, ma rose, ma femme, mon amoureuse, non, ma rose, 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 ma rose à Paris, une rose à Paris, c'est une rose à Paris. Laisse-moi le temps de te dire je t'aime, donne-moi le temps de te dire je t'aime, laisse-moi le temps de te dire je t'aime. Ma rose, 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 je t'aime, je t'aime. Ma rose à Paris, ma rose, ma rose, 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 ma rose, ma rose, ma femme, mon amoureuse, non, ma rose, 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 ma rose à Paris, une rose. Mon petit, c'est comment? Tu es fatigué? Alors là? Non, je suis pas fatigué. Et juste, voilà, quand je baille seulement. Passe-moi le téléphone. Tiens, papa. Donne-moi ça.
Tu appelles qui? J'appelle qui comment? J'appelle qui je veux. Pour appeler aussi, j'ai besoin de ta permission. Mais on va manger là, dépose le téléphone. J'attends que la nourriture arrive. Rose! Oui, tantine. On ne mange pas. Hein? Allô? Salut copine. Ça va? Ben moi bien et toi tranquille? Monsieur toujours en vadrouille. Matin, midi, soir il est dehors, son foot, ses copains quoi. Oui, pire je te jure. Ah copine ce soir, sérieux? Ah je peux pas copine. Franchement je voudrais bien sortir avec vous mais comme je t'ai dit il va arriver du foot. Je vais faire à manger et tout, tu sais, je vais manger avec lui, je vais pas le laisser manger tout seul. Mais en tout cas, amusez-vous bien ce soir et fais bisous aux autres copines. Hein. Ok. Bisous, bisous à toi aussi. Bisous. Ciao. Bah, je suis passé te voir et je me suis dit, bon, faut que je passe te voir. Et j'ai vu qu'il y avait Stéphanie, mais tu n'étais pas là, donc... Ouais. Et puis pour ses projets, j'ai pu voir aussi, pour voir un peu ce qu'il allait faire, donc qu'on avait discuté la dernière fois, donc c'est assez intéressant, donc voilà, ça fait plaisir, mais t'étais pas là, donc j'ai vu Stéphanie. Oui, on a un peu discuté et tout. Ouais, mais pareil, Ouais, c'est très ça se bien. concrétise. Ouais. J'essaie de voir pour elle. Vous avez affiné son projet, vous savez plutôt quoi alors? C'est un peu de tout, j'essaie de voir entre Paris, Milan, un peu. Los Angeles, c'est un peu trop tôt, déjà à Paris, Milan, qu'elle puisse voyager, comme elle dit, et la motivation, et plein d'autres choses. Oui, donc on essaie de voir. D'accord, ok. T'es contente? Oui, je suis super contente. Bah, c'est génial. C'est clair. Ah chérie, enfin t'es là. Aïe, aïe. Tu m'as manqué. Ça va? Ça va le faire. Oui. On me demande beaucoup de maths, ouais. Bah, deuxième division. Sinon, c'est vrai, les entraînements, ça se passe pas mal. Mais franchement, on en demande beaucoup. On t'en demande beaucoup. T'es qu'en deuxième division, déjà on t'en demande beaucoup. Bah, tu sais, c'est pas facile. On essaie de donner le maximum. On essaie de donner le maximum. C'est pas ce que je veux entendre. C'est pas ce que je veux entendre, bébé. Non, moi j'ai tout lâché. Et tu peux pas me dire ça. Et si PSG t'appelle ou je sais pas qui, là, Barça ou je sais pas quoi, hein? Le PSG m'appelle, si le PSG m'appelle, justement c'est la raison pour laquelle j'ai fait autant d'efforts. Ah oui, fais des efforts, continue tes efforts. Ouais, bon, mais quand je dis qu'on lui demande beaucoup, ça ne veut pas pourtant dire que je ne travaille pas et que je ne leur en donne pas comme ils me le demandent, tu vois. Justement, c'est parce que j'aspire à aller au PSG que je fais tous ces efforts pour toi. Tu sais que j'aime les winners, hein. Ah oui, bébé, t'es un winner. Pour toi et pour les enfants, hein. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Fabrice? Ah, rien d'important. Juste qu'il m'a invité au restaurant et tout. Ah ouais? Ah oui, j'ai accepté volontiers. Quand tu rigoles? Non, je sais pas, ça me fait rien. Ça te fait plaisir ou pas? Bah, ça me gêne pas. Hein. D'accord. Ça me gêne pas. Non, mais je suis conscient quand même des sacrifices que tu as fait. Des gros sacrifices, des énormes sacrifices. Je sais. Bah, sacrifice de mon corps, quand même. Bah écoute, ton corps il est Non, il est fatigué. Il est fatigué. C'est à cause de toi. C'est vrai qu'il n'est pas exactement comme lorsque je t'avais connu. Voilà. Mais il est quand même encore en mieux. Non, c'est ça. On est pour toi. Aucun contrat ne veut plus de mon corps. Oh bah attends, moi je suis le contrat, je veux de ton corps. Ouais, c'est ça. C'est clair que j'ai signé et c'est pour ça que tu vas saigner pour signer un bon contrat dans une bonne équipe. Internationale, je te vois bien. Partout. Comme Beckham. Tu vas te mettre en culotte, chérie. Ah, Beckham à côté ne sera rien. Hein? Beckham à côté ne sera rien. Bon, sans prétention aucune. Sans prétention aucune. Prétends. Sans prétention aucune. Mais attends, tu verras que Beckham après ne sera rien à côté de nous. Tu vois? Donc, bon, voilà. Sinon, les enfants, ils sont couchés déjà. Oui, T'es en retard quand même, il est quelle heure? Bah, c'est vrai qu'avec ces entraînements, ça fait un bon bout de temps que je ne les vois pas.
Dis Tacos, c'était quoi en fait? Non, mais c'est de la paperasse avec mon agent immobilier. Je compte vendre cet appartement parce que j'ai des grands projets en vue. Donc il me faut beaucoup d'argent pour les réaliser. Du coup, je vais le vendre et je vais retourner dans mon ancien appartement. Entre Jeanne, je te prie. Assieds-toi, Jeanne. Merci. Oui, donc t'es tout seul là? Oui. Ah, c'est dommage. J'avais quelque chose à vous dire. Mais moi je suis là, tu peux tout me dire. Ah bon, je peux tout te dire? Mais oui, bien sûr. Tu m'as l'air fatigué, ça va? Oui, ça va. Il est toujours fatigué. Attends, mais arrête de l'embêter. Toujours fatigué cet enfant-là. Toujours fatigué. À quoi encore se demande qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Il est même fatigué finalement, il est fatigué un peu comme sa mère. Hein? Quand je suis fatiguée, il faut remercier les siens. On ne doit jamais en vouloir au Seigneur, mais là quand même, j'ai des raisons. J'ai deux raisons de l'en vouloir. Rien ne te retient, tu peux toujours pas. Même pas un enfant qui me ressemble actif, dynamique, fatigué. Ouais, Seigneur. Et c'est la dernière fois que tu parles comme ça devant mon fils. Hein. C'est mon fils. Si tu as les choses à me dire, c'est mon fils. Si tu as les choses à me dire. C'est mon fils. Quand je le parle, il est là. Ok. Ici, c'est moi le Seigneur. Mon petit, faut bouger. On ne dort pas à l'heure là. C'était pour te dire, dommage, je vais partir. Mais j'aurais aimé qu'on fasse plus connaissance. Je sais pas. Toi et moi, quand je pense que ma copine va tout garder pour elle toute seule. Plutôt mignon en plus. Alors, elle a de la chance, elle. Tu peux pas sortir comme ça. Hein. Tu peux pas aller travailler comme ça. Et pourquoi? Mais non, parce que ça va pas du tout. Tu n'auras jamais pour le travail et tout, ça ira pas. Puis c'est homme de ménage que je fais. Ouais, mais ça fait rien. En plus, elle a une cousine et tout qui est avec elle là-bas. Si tu veux lui plaire, en plus à la cousine, ce qui te permettra de garder ton travail. Puis après, on ne sait pas. Vaut mieux que tu mettes ça. Ouais, je te le dis, mets ça et mets pas ça. Voilà, parce qu'après, en plus, si tu plais à la cousine, après tout, ça pourra t'aider après pour rester ici. D'accord, d'accord. Hein, ça ne pas sortir avec ça, franchement. D'accord. Alors, ma belle Judith. Bah, tu sais, je n'y arrive plus, moi. Et je ne comprends pas que tu sois tout le temps en train de me repousser. Souviens-toi quand même, quoi. Tu vois, souviens-toi à l'époque, notre enfance, est-ce que ça ne s'était pas bien passé? Moi, j'en garde un très bon souvenir. Hein. Justement, tu parlais là comme si on a eu quelque chose, comme s'il y a eu quelque chose entre nous. Qu'est-ce qu'il y a eu entre nous? T'es pas mon frère, on n'a pas grandi ensemble, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, attends. Ce n'est quand même pas ma maman qui t'a accouché. Tu crois que frère et soeur sont sortis du même ventre? Bah, tu sais, moi, de toutes les façons, bah, depuis qu'on était petit, je ne te voyais jamais comme ma soeur. Moi, j'étais toujours considéré comme mon amour d'enfance. Mais franchement, toi, tu crois que je vais aller avec toi, quoi. Pour de vrai. Toi, tu crois que je vais aller avec toi. Non, mais qu'est-ce qui t'empêche? Comment toi me dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche? Parce que, c'est-à-dire qu'en moi, je peux même si, c'est-à-dire que je ne peux même pas forcer. Je peux même pas forcer. Parce que pour moi, t'es mon frère. Je t'ai vu grandir. On s'est lavé ensemble dans la pluie, là, comme on fait en Afrique. C'est pas parce qu'on est en France qu'aujourd'hui, tu vas me draguer. Et je commence à voir les choses différemment. Tu veux que je te fasse un dessin? Non, mais je ne comprends pas. On n'a pas grandi ensemble. Non, mais justement parce qu'on a grandi ensemble, on se connaît mieux. Ça signifie que, bon voilà, on connaît déjà les défauts de chacun. En d'autres termes, ça ne peut que bien se passer. Pour toi, c'est naturel, c'est normal. Bien parce sûr qu'on que se c'est trouve normal. ici en France, ça y est, comme on est à Paris là, ça y est, je pense à Judith, tiens. C'est une autre fille avec qui je peux... Non mais attends, t'es pas mariée toi? S'il te plaît, je n'ai pas pensé à toi comme ça, comme si
je réfléchissais à un bonbon. J'étais où quand tu es à parti une te cigarette. marier? Bonjour. Bonjour. Bon, là il y a une pause musicale Ok. et on commence juste après la pause musicale, c'est-à-dire dans 1 minute 30. Très bien. Ça vous va? Très bien, pas de souci. Merci. Je te sers quelque chose à boire? Ah oui, merci. Alors voilà où je vis, c'est chez ma cousine. Voilà, le temps que je trouve un appartement sur Paris. C'est pas évident d'ailleurs. C'est très galère de trouver à Paris. Tout le monde veut être à Paris. En plus, il y a de plus en plus de touristes qui veulent s'installer sur Paris. Donc pour trouver un appart, tu mets un bon moment quoi. Hop. Ah oui, ça, je veux bien te croire. J'espère que je vais trouver rapidement. Voilà pour toi. Merci. À un autre. Santé. Tu sais, l'artiste dont tu m'avais parlé, là, j'ai un petit peu des problèmes avec son manager. Tu pourrais m'aider à verrouiller un peu ça? J'en ai besoin pour un gros événement que je prépare avec captation d'images. Tous mes collaborateurs et mes clients doivent passer. Et il est tout à fait dans le format qui m'intéresse. Comment tu pourrais m'arranger ça là? Je t'apprendrai rien. Tout est une question de budget. C'est en fonction du budget que tu veux mettre. Et je te proposerai le catalogue. Et tu feras ton choix. Bah, le choix est fait. Tu me dis ton tarif et on marche ensemble. Écoute, tu es arrivé en France presque dans les mêmes conditions que moi, tu vois. Est-ce que tu penses vraiment que j'avais tout ce temps-là? Ça ne veut pas pourtant dire que je ne pensais pas à toi. Laisse-moi tomber. Tu sais très bien comment ça se passe dans ce pays. Tu sais Donc tu ne vas pas me dire que je ne t'ai pas cherché parce que c'était de la mauvaise foi ou parce que, voilà quoi, je m'en foutais un peu. Ah non. Non. C'est qu'il fallait quand même déjà que j'essaie de trouver, tu vois, que j'essaie de me stabiliser. Vous les hommes, vous mélangez tout. Alors dis-moi tout, comment ça se passe au boulot? Ah ben c'est la routine, hein. Ouais. Arrestation par-ci, arrestation par-là, avec des interventions intempestives. Le train-train quotidien, ça devient un peu ennuyant. Ouais. T'as besoin de... Ouais, j'ai besoin de quelque chose de plus stimulant, comme genre arrêter une beauté comme toi par exemple. Ah oui, c'est plutôt rare, non, j'imagine. Parce que c'est un crime quand même. Hein. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai commis comme crime? J'ai rien fait. D'être aussi belle, tout simplement, parce que ta beauté est un agent déstabilisateur des esprits masculins. C'est gentil, c'est très gentil. Ça me trouble ce que tu me dis. Je vais réfléchir, je vais voir. Si je vais faire des bêtises pour me faire arrêter, non, je t'embête. Au pire, tu peux être mon assistante. Là, on renverse la vapeur un peu. Non, ça va, le boulot que j'aime bien le boulot que je fais, et puis en plus, ça me ferait beaucoup trop peur de travailler dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Il y a des flingues et tout, il y a des bandits. Moi, je pourrais pas. Je suis beaucoup trop calme pour ce genre de situation. Ah oui, ça te fait un peu peur, quoi. Un peu quand même, c'est pas évident quand même. Le boulot de consultante, ça te va mieux. Ouais, ça va. Ah, mais tu peux être ma consultante en même temps. Consultante pour la police. Je vais te déconcentrer, Oh, non, au contraire, tu vas pas stimuler pouvoir mon travailler. Tu vas pas pouvoir travailler avec moi. Bien sûr que je t'aimais déjà. Ah si. Bien sûr que je t'aimais déjà. Qu'est-ce que tu crois? Ah, mais tu vas penser peut-être que les enfants aussi ne savent pas aimer, peut-être, ou qu'à leur niveau là, le cœur ne bat pas pour je vais dire, pour leur copine. Non, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Franchement, il y a plein de filles à Paris, d'accord? Oh, Il y en a non, plein. Et j'ai pitié pour ta femme parce que la pauvre. Mais franchement, pour moi, là, laisse ça à côté, s'il te plaît. Laisse ça à côté. Restons comme on est, comme ça on sera bien. Je t'assure. Toi, non, mais justement, je ne suis pas bien. Voilà. Justement, je ne suis pas bien. On passe une nuance, même pas une nuit. Justement, je ne suis pas bien. Juste un baiser, tu pars en courant. Toi, là. On va pas tarder à prendre la route, d'ici 5 minutes à peine, et puis quand j'arrive à 5 minutes de toi, je te rappelle. Comment? Ok. On fait comme ça. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Ça serait mieux. Excusez-moi. Bonjour. Ah, bonjour. Très bien. Ben Abou, je te remercie pour l'émission, pour l'invitation. Là, je vais y aller. Justement, il y a Monsieur Choisy qui organise un événement. Oui. Peut-être que tu pourrais voir avec lui.
Il n'y a pas de souci. Tu vois, pour toi, je serais prêt à aller décocher la lune. C'est moi qui te l'ai dit. Donne-moi une semaine, ose me dire oui. Je te donne une semaine pour te passer la bague au doigt. C'est ça, oui. Pour te prouver ma sincérité. C'est comme ça que tu racontes aux filles de Paris, là, les filles non. que tu as rencontrées ici à Paris, là, c'est ça que tu leur racontes pas. Attends, Pas avec moi, montre-moi. ça marche pas avec moi. Donne-moi seulement le nom d'une fille que tu me soupçonnes d'être sortie avec. Je sais bien qu'il y a des gens qui essaient de me casser du sucre dans le dos dans cette ville de Paris et tout. Bon, et puis je ne regarde pas ça. Je m'en fous. Je sais que les gens sont jaloux de moi. Je ne suis même pas encore arrivé. Je n'ai même pas encore atteint mes objectifs, que les gens sont jaloux de moi. Je ne regarde pas ça. Et ce que je te conseillerais, c'est de ne pas tenir compte des ondes des gens. Tu vois. Je te connais, on a gagné ensemble. Justement, la raison Tu pour laquelle... m'apprends quoi? Ben voilà. Non, mais Tu m'apprends justement, quoi? mais c'est une raison même justement pour que ça se passe très bien entre nous. Ah, bah écoute, entre. Je te présente ma cousine, Marie. Marie, enchantée. Le fameux Steve. Ah, d'accord. Enfin, je vois. Beau choix, beau choix. Très bien. Merci, c'est gentil. Je vous laisse continuer. Tu m'attends, j'arrive. Ok, d'accord. Tu réfléchis sur quoi? Je t'aime, moi, je t'aime. Moi aussi, mais pas de la même façon. Mais voilà, bah toi aussi, tu viens de le dire. Mais pas de la même façon. C'est la passion qui t'anime là. C'est ça. C'est la vérité sort tout seul. Dans tes rêves. Tu vois que c'est la passion qui t'anime? Très charmant. Ouais. Mais on fait attention quand même. Non, mais je peux pas être plus en sécurité que ça. Tu sais, à la fois, il est policier, donc je vois pas ce qui pourrait m'arriver. Oh, méfie-toi quand même. Les policiers, c'est les hommes comme tous les autres. Hein. Les bureaux, ça existe partout. Bon, je dis ça comme ça, mais c'est juste parce que je veux pas te voir souffrir à nouveau. Je sais que tu veux me C'est protéger, tout. je Et sais, voilà, mais c'est- je pense que ça va le faire. Je le sens plutôt bien. Comme je t'ai dit, voilà, il est super avenant, il est gentil, il me respecte. Donc ça me plaît énormément. Je me sens bien avec lui. Je sens plutôt que tu es un peu amoureux. Non, du tout. Ça Pas commence encore. comme ça, ça commence. C'est comme un ça. peu trop tôt, c'est trop Oh, tôt. mais il n'est jamais trop tard. C'est bien. Bon, tant que tout va bien, qui veille sur toi, il n'y a pas de souci.